Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Dans cet épisode, voyons un sujet important, les risques de l'IA dans l'orientation, les biais, les simplifications et les illusions. Pourquoi les réponses des outils d'IA peuvent tromper les adolescents, mais également vous les parents. L'intelligence artificielle s'est imposée dans l'orientation scolaire à une vitesse impressionnante. Aujourd'hui, un lycéen peut interroger ChatGPT, Gemini ou encore Claude pour comparer des formations, explorer des métiers ou même structurer un projet en quelques minutes. L'expérience est fluide, rapide, souvent rassurante. C'est précisément ce qui la rend dangereuse. Car l'IA ne se trompe pas seulement quand elle donne une mauvaise information, elle peut surtout induire en erreur tout en donnant l'impression d'avoir raison. Le premier piège, ce sont les réponses trop générales pour être vraiment utiles. L'IA fonctionne par généralisation. Elle produit des réponses qui sont systématiquement plausibles, mais rarement ajustées à une situation individuelle. Prenons un exemple simple. Un élève demande « Quelles études pour travailler dans le marketing ?» La réponse sera propre, structurée et globalement correcte. Elle mentionnera des licences, des écoles de commerce, des parcours possibles. Mais elle ne prendra pas en compte le profil réel de l'élève, ses résultats, ses contraintes ou ses préférences. Le problème n'est pas que la réponse est fausse. Le problème est qu'elle est trop large pour être décisionnelle. Un autre élève, avec un niveau académique plus fragile ou un rapport différent au travail, recevra exactement le même type de réponse. Or, les implications ne sont pas les mêmes. L'IA informe donc, elle ne discrimine pas. Ensuite, le biais le plus insidieux est la validation sans questionner. Les modèles d'intelligence artificielle ont été conçus pour répondre, pas pour contredire. Cela crée un biais structurel. Un ado affirme « je veux faire médecine ». L'IA va expliquer le parcours, détailler les étapes, parfois proposer des alternatives comme les LAS ou PASS, mais elle va rarement remettre en question le choix initial. Elle ne demandera pas « pourquoi ce choix ?», quelle compréhension réelle du métier, quelle capacité à tenir dans la durée. Elle accompagnera la direction donnée. C'est un point critique, car dans l'orientation, les mauvaises décisions ne viennent pas d'un manque d'informations, mais de choix non interrogés. L'illusion la plus dangereuse est donc la certitude. L'IA produit des réponses structurées, fluides, convaincantes. Elle ne doute pas, elle n'hésite pas, elle ne nuance que très peu spontanément. Cela crée un effet psychologique puissant. Une réponse bien formulée donne l'impression d'être fiable. Un raisonnement clair donne l'impression d'être juste. Prenons un cas fréquent. Le lycéen demande « Est-ce que j'ai mes chances en école de commerce ?» L'IA peut produire une réponse encourageante en lisant les voies possibles, les critères, les stratégies. Le parcours est cohérent, rassurant, logique. Mais il repose sur une information incomplète. L'IA ne connaît pas le dossier réel, elle ne voit pas les appréciations, elle n'évalue pas la concurrence. Et pourtant, elle produit une réponse qui semble engageante. C'est là que l'illusion de certitude s'installe. Mais ces recommandations biaisées ne se voient pas toujours. C'est un autre point rarement évoqué, les biais. L'IA s'appuie sur des données existantes, des contenus en ligne, des tendances dominantes. Elle reproduit donc, sans le vouloir, certains biais. Par exemple, certains métiers ou parcours peuvent être surreprésentés parce qu'ils sont plus visibles, plus documentés ou plus valorisés socialement. D'autres moins médiatisés apparaissent peu. Un élève intéressé par un domaine créatif peut se voir orienté vers un parcours classique simplement parce qu'ils sont plus fréquents dans les données. De la même manière, certaines voies alternatives, moins linéaires ou moins connues, peuvent être sous-explorées. L'IA ne ment pas, mais elle reflète un monde déjà biaisé. Parlons aussi de la simplification excessive pour comprendre vite, mais mal. Pour être utile, l'IA simplifie. Elle résume des parcours complexes, clarifie des systèmes, rend l'information accessible. C'est une force. Mais cette simplification a un coût. La nuance disparaît. Les exceptions sont gommées. Les contraintes sont atténuées.
Un métier peut être présenté de manière attractive sans que les difficultés réelles soient pleinement visibles. Une formation peut sembler accessible sans que le niveau d'exigence soit clairement perçu. Ce qui est simplifié est plus facile à comprendre, mais pas toujours fidèle à la réalité. Il y a aussi un risque de court-circuiter la réflexion. C'est probablement le risque le plus important. L'IA permet d'obtenir une réponse rapide, trop rapide. Un élève peut passer de la question à une réponse structurée en quelques secondes sans passer par les étapes intermédiaires. Se poser les bonnes questions, hésiter, explorer, douter. Or, ces étapes sont essentielles. Un projet d'orientation solide se construit dans le temps, avec des allers-retours, des ajustements, des remises en question. L'IA, en accélérant le processus, peut donner l'illusion que ce travail a été fait. Mais qu'est-ce que cela change concrètement pour les familles ? Le risque n'est pas que l'IA remplace l'orientation. Le risque est qu'elle donne une illusion de maîtrise. Un adolescent peut sembler avancer rapidement, produire des réponses, structurer un projet, mais cette progression peut être superficielle. Le rôle des parents devient alors plus exigeant. Il ne s'agit plus d'apporter des réponses, mais de vérifier que le raisonnement tient la route. Poser des questions, demander des explications, creuser les choix devient essentiel. Comment peut-on donc utiliser l'IA sans tomber dans ces pièges ? Eh bien, l'IA peut rester un outil utile à condition de la repositionner. Elle est pertinente pour explorer, comprendre, comparer. Elle devient problématique lorsqu'elle est utilisée pour décider ou valider. Le bon usage consiste à s'en servir comme point de départ, puis à confronter les réponses à la réalité. Des données officielles, des témoignages, des échanges humains. Un élève qui utilise l'IA pour ouvrir des pistes progresse. Un élève qui l'utilise pour conclure s'expose à des erreurs. Passons à la conclusion. C'est un outil puissant qui peut induire en erreur. L'intelligence artificielle n'est ni faible ni trompeuse en soi. Elle est cohérente. Mais la cohérence ne garantit pas la justesse. Une réponse peut être logique et inadaptée. Un projet peut être structuré et fragile. C'est précisément pour cela que son usage en orientation doit être encadré. La vraie question à se poser quand votre enfant utilise une intelligence artificielle pour réfléchir à son orientation, c'est: est-ce qu'il est en train de mieux comprendre sa situation ou est-ce qu'il est en train d'adopter une réponse qui sonne bien ? C'est exactement là que se joue la différence entre un outil utile et une illusion. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.